mon sauveur a gagné. Jésus a gagné, mon sauveur a gagné. Jésus a gagné. Il a gagné. Jésus a gagné. Mon sauveur a gagné. Jésus a gagné. Mon sauveur a gagné. Il a gagné. Jésus a gagné. Mon sauveur a gagné. Jésus a gagné. Et on reprend sa place. Mon sauveur a gagné. On reprend sa place. Jésus a gagné. Mon sauveur a on reprend sa place, s'il vous plaît. Jésus a gagné. Nous entrons en 2024. Mon sauveur a gagné. Jésus a gagné. Mon sauveur a gagné. On va chanter ce cantique, Bon Sauveur, berger fidèle. Bon sauveur, 301. Berger fidèle, 301. Est-ce que tu peux vraiment te recommander au Seigneur avec ce cantique? Bon sauveur, berger fidèle. Tu vas lui recommander ton année, tu vas lui confier cette nouvelle année. Nous allons nous confier à lui pour cette nouvelle année. Je voudrais vraiment que nous réalisions les paroles du chant et que nous élevions ce chant vraiment comme une déclaration de foi à l'aube de cette nouvelle année. C'est notre bon sauveur, c'est notre bon berger, le berger fidèle. 301. Bon sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et de ta Jésus, nous sommes à toi seul, nous voulons être, béni sois-tu notre. Enfant, nous voulons te plaire, enfant, nous voulons te plaire, t'obéir, garder ta loi, oh pour cela daigne faire, oh pour cela daigne faire, que nous vivions par la foi, béni sois-tu tendre maître, Jésus notre roi, nous sommes à toi sauveur, à toi seul nous voulons être, béni sois-tu notre bon sauveur berger, pour que nous suivions, remplis de nouveaux ailes, remplis-nous de nous, et porte-nous dans tes bras, et porte-nous dans tes bras, béni sois-tu tendre maître, Jésus notre roi, nous sommes notre bienfaiteur, à toi seul nous voulons être, béni sois-tu notre. Oh béni, 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 béni.
1 Chronique au chapitre 29, avant que le groupe ne nous entonne un autre cantique, notre chant de victoire. 1 Chronique au chapitre 29, verset 11 au verset 12. 1 Chronique chapitre 29, verset 11 jusqu'au verset 12. Est-ce que nous pouvons lire ensemble la parole du Seigneur? À deux, nous lisons, une fois et deux. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Je veux que tu prennes ce verset et que tu le proclames ce soir sur ta vie et que tu le déclares. Il dit, c'est de toi, c'est de Dieu que viennent la richesse, la gloire. C'est dans sa main que sont la force et la puissance. Et c'est sa main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est sa main qui a le pouvoir en 2024 d'agrandir et d'affermir tout ce que tu fais. C'est sa main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. C'est dans sa main que sont la richesse et la gloire. Toutes les bonnes choses que tu peux espérer pour 2024 se trouvent dans la main du Seigneur. Alléluia. Alors élève ta voix ce soir et commence à proclamer cette parole. Commence à la déclarer ce soir. Je veux que tu l'entendes dans ton esprit. Oui, Seigneur, c'est dans ta main. Tout ce que je cherche en 2024, Seigneur, se trouve dans ta main. C'est ta main, Seigneur, qui a le pouvoir d'agrandir ma vie. C'est ta main, Seigneur, qui a le pouvoir d'affermir ma vie. C'est dans ta main, Seigneur, que sont la force, la richesse, la gloire. C'est dans ta main, Seigneur. C'est dans ta main, Seigneur. Je suis là ce soir, Père, et je reconnais que c'est ta main qui a le pouvoir d'affermir ma vie. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir ma vie. Je proclame, Seigneur, que ta main est sur ma vie en cette année 2024. Je proclame que cette main puissante est sur ma vie. Cette main de l'Éternel est sur ma vie. Cette main qui a le pouvoir d'ouvrir mes portes. Cette main qui a le pouvoir d'agrandir mes projets. Cette main qui a le pouvoir de façonner ma destinée. Je déclare ce matin que la main puissante de l'Éternel est sur ma vie. La main du Tout-Puissant est sur ma destinée. La main du Tout-Puissant est sur mon année 2024. La main du Tout-Puissant est sur mes projets. La main du Tout-Puissant est sur ma famille. La main du Tout-Puissant est sur ma destinée. Au nom de Jésus, élève ta main ce soir, élève ta voix ce soir et proclame-le. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel, la main de l'Éternel est sur ma destinée. La main de l'Éternel est sur ma vie. La main de l'Éternel est sur mon année 2024. Dans le nom de Jésus, la main du Tout-Puissant est à l'œuvre dans ma vie. La main du Tout-Puissant est à l'œuvre dans ma destinée. Au nom de Jésus de Nazareth, je veux que tu le déclares. Que 2024 est l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je déclare que 2024 est l'œuvre de l'Éternel dans ma vie. Je veux que tu réalises que pendant que tu proclames la main de l'Éternel, il y a une bataille, il y a des mains étrangères
qui veulent avoir un contrôle sur ta vie. Il y a des mains étrangères qui veulent avoir une influence sur ta vie. Mais ce matin, tu vas élever ta voix pour dire au nom de Jésus, je déclare que seule la main de l'Éternel est à l'œuvre dans ma destinée et que les mains étrangères sont retranchées, les mains étrangères sont brisées, les mains étrangères sont retranchées. Élève ta voix et proclame-le au nom de Jésus. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Déclare la main de l'Éternel sur ta vie. Déclare la main du Tout-Puissant sur ta vie. Les mains étrangères, les mains étrangères, les mains étrangères qui veulent influencer mon année, les mains étrangères qui sont en train de s'élever dans le monde invisible en ce moment, les mains étrangères qui veulent prendre le contrôle sur l'année 2024. En ce qui me concerne, j'élève ma voix ce soir et je déclare que l'épée de l'Éternel retranche toutes les mains étrangères. L'épée de l'Éternel retranche ses mains. Élève ta voix, élève ta voix. Ne néglige pas cette prière. Ne néglige pas cette prière. Dis au nom de Jésus, que les mains étrangères soient retranchées, soient retranchées, soient retranchées, soient brisées au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Un autre sujet que tu vas faire. La première parole que Dieu avait dite, quand la terre était informe et vide, Dieu avait dit que la lumière soit. Dieu avait dit que la lumière soit. Job chapitre 3 nous dit qu'il y a des gens qui maudissent les jours. Et quand ils maudissent les jours, ils appellent les ténèbres sur les jours. Ils appellent les ténèbres et la mort sur les jours. Mais nous, on va s'élever ce soir. Nous sommes les fils de la lumière. Alléluia. Nous déclarons que 2024 est une année de lumière. Nous déclarons la lumière du Tout-Puissant, la lumière de l'Éternel sur l'année 2024. 2024 ne sera pas une année de ténèbres pour moi. 2024 ne sera pas une année d'obscurité pour moi. Je déclare que la lumière de l'Éternel s'élève sur mon année 2024. Élève ta voix et prie ce soir, mon frère. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix, il y a quelqu'un qui est en train de déclarer des choses au contraire. Dis, je déclare la lumière. Je déclare la lumière. Je déclare la lumière sur mon année 2024. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que mon année ne sera pas ténèbres, mais elle sera lumière. Elle sera lumière, elle sera lumière, elle sera lumière. Je déclare la lumière de Dieu. La lumière, la lumière, la lumière sur mon année 2024. Mon année 2024 brille de la gloire de Dieu. Mon année 2024 brille de la gloire de l'Éternel. Je déclare la lumière de Dieu. Je déclare la lumière de Dieu. Élève ta voix ce soir, frère. On n'a pas le temps. Mais moi, j'ai terminé l'année avec cette pensée. Il n'y a rien de bon à attendre si tu n'as pas la lumière de la vie. Il n'y a rien de bon à attendre si tu entres en 2024 dans les ténèbres. Mais Dieu nous a fait des promesses. Alléluia. Il a dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Quand on parle des ténèbres, on parle de la puissance de Satan, on parle des œuvres du diable, on parle de tout ce qui est méchanceté humaine. Ça, ce sont les ténèbres. Et quand ces ténèbres viennent envahir ta vie, les choses seront compliquées. Mais Dieu a dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Alléluia. Proclame la lumière sur ta vie, sur ta destinée. Les ténèbres ne régneront pas, mais tu auras la lumière de la vie. Dis avec moi, la lumière de Dieu brillera sur mon sentier. La lumière de l'Éternel brillera sur mon chemin. La lumière de l'Éternel brille sur mon sentier. Je vois le chemin que Dieu a tracé pour moi. Je vois le chemin que Dieu a tracé pour moi. Je ne marcherai pas dans la confusion. Je ne marcherai pas en tâtonnant. Je ne marcherai pas dans l'obscurité. Mais je déclare que j'ai la lumière de la vie. Je verrai le chemin. Je verrai les opportunités. Je verrai les grâces
que Dieu a préparées pour moi. Je verrai les portes que Dieu a prévues pour ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, dis ma vie ne sera pas ténèbres, mais elle sera lumière. Et tout ce que Dieu a prévu pour moi, comme bénédiction, va me localiser. Va me localiser. Dis au nom de Jésus, je serai visible. Dis je serai visible. Dis ma grâce sera visible. Mon talent sera visible. Mon travail sera visible. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Avant de terminer, je veux que tu fasses une prière de foi et d'autorité ce soir. Alléluia. Tu vas dire au nom de Jésus, quiconque s'élève en cette année 2024 pour attaquer ma destinée, je déclare les ténèbres sur sa vie. Job nous dit que Dieu est capable de priver les méchants de la lumière. Quand un méchant est privé de lumière, il ne peut pas atteindre ses objectifs. Alléluia. Tout méchant qui s'élève contre ma vie en 2024, je déclare ce soir les ténèbres sur sa vie. Je déclare la confusion. Je déclare l'aveuglement. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie ce soir au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Déclare les ténèbres, les ténèbres. Relâche une puissance d'aveuglement. Relâche une puissance de confusion. Relâche les ténèbres sur tout méchant qui s'élève contre ta vie, qui s'élève contre ta destinée. Déclare les ténèbres. Déclare les ténèbres au nom de Jésus. En cette année 2024, ils ne trouveront pas leur chemin. Ils ne trouveront pas leur chemin pour attaquer ta vie. Ils ne trouveront pas leur chemin pour venir te nuire. Élève ta voix. Dis au nom de Jésus, je les frappe d'aveuglement. Je les frappe de confusion. Au nom puissant de Jésus, que leur route soit glissante et ténébreuse. Que leur route soit glissante et ténébreuse. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. On va terminer. Vous savez, la lumière est importante. La lumière est vraiment importante. Dans le livre de Genèse, on nous dit que les anges avaient frappé d'aveuglement les gens qui venaient attaquer Lot et sa famille. Et pendant toute la nuit, ils ont cherché vainement la porte, mais n'ont pas pu entrer parce qu'ils étaient frappés d'aveuglement. Alléluia. Vous savez, c'est une malédiction quand tu es confus dans ta vie. C'est une malédiction quand tu ne sais pas ce que tu dois faire de ta vie. C'est une malédiction quand tu as l'impression d'errer dans ta destinée. Alléluia. Chacun de nous a un couloir que Dieu lui a donné. Chacun de nous a une place, une portion que Dieu lui a réservée dans cette vie. Et tu as besoin de la lumière de Dieu pour être positionné à l'endroit que Dieu a préparé pour toi. C'est pourquoi je veux encore que humblement chacun de nous prie ce soir. Le Seigneur, en 2024, que ta lumière m'éclaire. Que ta lumière m'éclaire. Et que je sois positionné dans le lieu de ma bénédiction. Seigneur, je t'en supplie que ta lumière me conduise. Que ta lumière me guide et me place dans le lieu de ma bénédiction en 2024. Alléluia. Élève ta voix et demande cela au Seigneur ce soir. Que ta lumière m'éclaire. Que ta lumière me guide. Que ta lumière me positionne dans le lieu de ma bénédiction. Que ta lumière m'éclaire. Que ta lumière me guide. Que ta lumière me conduise et me positionne dans le lieu de ma bénédiction. Seigneur, je ne veux pas tâtonner cette année. Je ne veux pas hésiter cette année. Mais je veux que tu me conduises par ton esprit de révélation. Je veux que tu me conduises par ta parole et que tu me positionnes dans le lieu de ma bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons nous préparer à écouter. Avant de passer à la parole de Dieu, on va faire juste quelques actes prophétiques. Le premier acte prophétique, ce sont les bougies que nous allons allumer. Et pendant que tu allumes cette bougie, tu vas prendre quelques minutes pour prier sur cette bougie
À plusieurs endroits dans la Bible représente notre vie comme une lumière. Souvent pour désigner la destinée d'un homme, la Bible parle du soleil et des étoiles. Donc la lumière représente ta vie. La lumière représente ta destinée. Et quand tu allumes la bougie, tu es en train de proclamer la lumière sur ta vie. Alléluia. Donc ce qu'on va faire, chacun va prendre une bougie et tu vas allumer cette bougie et tu vas aider quelqu'un d'autre à côté de toi à allumer sa bougie et tu vas représenter cette bougie comme ta vie et ta destinée. Alléluia. La Bible déclare que les ténèbres couvrent la terre tout entière. Mais sur toi, sa lumière arrive. Et sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Alléluia. Nous sommes dans un monde des ténèbres. Et si nous allumons ces bougies, c'est pour dire, Seigneur, nous voulons prier dans ce monde de ténèbres. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Je veux que ma vie soit une lumière qui va éclairer plusieurs. Voilà le sens de cette bougie que nous sommes en train de vouloir allumer. On va éteindre juste les ventilateurs. Chacun a déjà une bougie? Faites attention à ne pas vous brûler et à ne pas rapprocher ça d'un habit ou des cheveux d'une sœur qui est devant vous. Parce que les cheveux sont très inflammables. Alléluia. Donc rassurez-vous que les cheveux de la sœur devant vous ne traînent pas. Est-ce que chacun a une bougie? Je dis que la bougie représente ta vie, ta destinée. Je vois que ce côté n'a pas de souci. On peut allumer, les ventilateurs sont déjà éteints de ce côté-ci. Est-ce qu'on peut allumer la première bougie ici? Protocole, on peut allumer la première bougie ici. Si vous avez allumé votre bougie, est-ce que vous pouvez vous lever? Ceux de ce côté vont avoir un souci. On pouvait juste prendre un escabeau, quelque chose pour... Bien, on va arrêter le compteur juste une seconde. Protocole, rapidement. Ce n'est pas un souci. On n'a pas besoin forcément de filmer ça. Arrêtez une minute. L'objectif n'est pas juste de tenir la bougie allumée. L'objectif, c'est de prier pour ta vie qui représente cette bougie. L'objectif, c'est de prier pour ta destinée. Ce n'est pas juste allumer la bougie. Lève-toi. Si tu as ta bougie allumée, lève-toi et commence à prier et commence à parler sur ta vie. Ceux qui sont du côté où il y a un ventilateur qui est trop fort peuvent venir même au niveau de la chaire devant l'autel.
Tout ce lieu, c'est le lieu de la présence de Dieu. Ceux qui sont à côté d'un ventilateur, approchez-vous d'ici. On va allumer votre bougie et vous vous mettez dans un côté et vous priez. C'est ça le sens de l'acte prophétique. Ce ne sont pas les lumières du concert de Dajou, c'est la présence de Dieu. Que chacun prie sur sa vie maintenant. Prions ensemble pour ceux qui ont leur bougie allumée. La Bible déclare que la lumière a l'avantage sur les ténèbres. De la même manière que je tiens cette bougie allumée, je déclare que ma vie brille de la lumière de Dieu en cette année 2024. Je déclare que ma lumière se lève dans les ténèbres. Quelles que soient les ténèbres qui m'entourent, qui m'environnent, je déclare que ma lumière se lève dans les ténèbres. Je déclare que mon soleil ne se couchera pas. Ma lune ne s'obscurcira pas. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que sur moi, l'Éternel se lève. Sur ma vie, sa lumière se lève. Et la gloire de Dieu apparaît sur ma vie. Les ténèbres couvrent le reste de la terre, mais sur moi, sa lumière se lève. Sa lumière se lève. Sa lumière se lève. Je suis une lumière. Partout où je serai en 2024, partout où j'irai en 2024, je déclare que ma lumière brillera. Ma lumière brillera. Ma lumière brillera. La puissance des ténèbres n'aura pas la victoire sur toi cette année. La puissance des ténèbres n'aura pas le dessus sur ma vie. La puissance des ténèbres n'aura pas le dessus sur ma vie. Quiconque s'élèvera verra le feu de l'Éternel. Verra le feu de l'Éternel. Le Dieu qui répond par le feu combattra pour moi en cette année au nom de Jésus. Je déclare qu'il fait de moi une flamme de feu. Il fait de moi une flamme de feu. Il fait de ma vie une flamme de feu. Au nom de Jésus de Nazareth. On va demander au révérend Boulou de prier, de proclamer des paroles. Et nous allons dire Amen à sa prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous déclarons conformément à ta propre parole et conformément à ta volonté pour nous. Nous déclarons, Seigneur mon Dieu, mon Père, que nous sommes la lumière du monde, comme tu nous l'as déclaré. Et notre lumière brillera toujours. Les ténèbres ne régneront pas dans nos vies. Les ténèbres ne régneront ni dans cette église, ni dans nos familles, ni dans nos maisons, ni dans nos vies tout au long de l'année 2024. Mais c'est ta lumière à toi qui brille en nous qui régnera. Nous brillerons partout où nous serons. Nous brillerons partout où nous irons. Nous brillerons dans tout ce que nous ferons. Nous brillerons dans tout ce que nous dirons. Au nom de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur mon Dieu, mon Père, que notre lumière que toi tu as allumée dans nos vies, notre lumière que tu as mise en nous, notre lumière sera toujours éclatante partout pour dissiper les ténèbres. Partout où nous irons, les ténèbres seront dissipées et nous brillerons. Au nom de Jésus. Amen. Alors que ta lumière brille en cette année 2024 au nom de Jésus. Amen. Que ta lumière paraisse au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez éteindre votre bougie. La pomme et le miel représentent la douceur de la vie, le bonheur de la vie. La pomme et le miel sont sucrés. Et quand nous prenons la pomme et le miel et que nous l'offrons, nous sommes simplement en train de dire que la nouvelle année soit douce et agréable
pour chacun d'entre nous. Que cette année soit une année de bonheur, une année de réjouissance. Alléluia. Que le bonheur de Dieu remplisse nos vies. Que Dieu nous épargne de l'amertume de la vie, mais que nos vies soient douces et sucrées comme le miel. Donc nous allons, tu prends juste un bout de pomme, tu le trempes dans le miel, tu manges, et puis tu peux offrir aussi un bout de pomme trempé dans le miel. Oui, tu manges d'abord, chacun mange d'abord avant d'offrir. Vous pouvez prendre de manière élégante pour ne pas trop en mettre partout. Ok, chacun peut venir prendre. Il faut le faire de manière stylée pour ne pas... De manière stylée. Pour ne pas... Trempe la pomme dans du miel, déclare simplement que mon année soit douce. Que mon année soit douce. Déclare-le sur ta vie, que mon année soit douce. Déclare-le, que mon année soit douce. Que mon année soit douce. Déclare que ton année sera douce. Déclare que ton année sera douce. Que l'année te soit douce.
2024 te soit douce, te soit favorable. On va laisser quelques minutes aux uns aux autres. Peut-être tu veux souhaiter une douce année à quelqu'un ce soir. Tu es libre de passer, de prendre un morceau de paume, de tremper dans du miel et de souhaiter à la personne qui est dans ton cœur ce soir une douce et merveilleuse année. Juste quelques minutes. Tu as quelqu'un à qui tu veux souhaiter une douce année? Souhaiter une douce année à quelqu'un? Tu veux souhaiter une douce année à quelqu'un? Alléluia. On va reprendre nos places. C'est pas le seul. On va reprendre nos places. Ceux qui sont à l'extérieur, est-ce que vous pouvez regagner la salle? Que le protocole fasse entrer tous ceux qui sont à l'extérieur. Nous regagnons nos places. Est-ce que ceux qui sont à l'extérieur peuvent regagner la salle? Alléluia. Alléluia. Avant de passer à la parole du Seigneur, il y a un autre prophétique que je voudrais qu'on fasse ce soir. Alléluia. Je vais t'inviter à te mettre debout.
Quand Dieu a voulu accomplir la parole, la promesse qu'il avait donnée à Abraham, c'était un jour, il faisait très chaud, il a envoyé il a apparu sous forme de 3 messagers. Et il avait donné une parole à Abraham. Il lui a dit une chose, que l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Et c'est une parole qui résonne dans mon esprit depuis qu'on a commencé cette soirée. Je veux que tu la proclames sur ta vie ce soir. Alléluia. La Bible déclare qu'il fera ainsi qu'on aura parlé à ses oreilles. Est-ce que ceux qui sont dehors m'écoutent? Est-ce que ceux qui sont dehors m'écoutent? J'ai demandé à tous ceux qui sont dehors d'entrer. Emma était dans la salle. Est-ce qu'elle peut regagner la salle? Alléluia. Alléluia. C'est une parole prophétique que je veux que tu annonces sur ta vie. Il avait dit l'année prochaine, à la même période, à la même époque, tu auras un fils. Ce que je veux que tu déclares sur ta vie ce soir, c'est que tu dises l'année prochaine, à la même période, je ne serai plus à la même place. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu ça dans son esprit? Je veux que tu déclares ce soir. Et quand tu le déclares, que tu le voies. Il y a un aspect de ta vie qui doit être, il doit avoir un mouvement. Et je veux que tu le déclares ce soir, quelles que soient les paroles, les blocages, les imitations, mais je veux que ta voix se fasse entendre ce soir. Déclare avec moi au nom de Jésus. Je déclare que cette année, décembre 2024, je ne serai plus à la même place. Je ne serai plus à la même place. Je déclare dans le nom de Jésus que ma vie avance. Que ma vie avance. Que ma vie avance. Je ne serai plus à la même place. Le Seigneur m'élargit cette année. Le Seigneur m'élargit cette année. Le Seigneur m'agrandit cette année. Le Seigneur m'élargit cette année. Je ne serai plus à la même place qu'en 2023. Je ne serai plus à la même place qu'en 2023. Est-ce que tu peux faire un pas en avant? Dis j'avance cette année. Dis j'avance cette année. Dis j'avance cette année. Dis j'avance cette année. Fais un mouvement des pieds. Je m'élargis cette année. Dis je m'élargis cette année. Je ne serai pas à l'étroit, mais dis je m'élargis cette année. Il y a une augmentation dans ma vie. Il y a une percée dans ma vie. Je le déclare dans le nom de Jésus. Proclame sur ta vie ce soir que mes portes sont ouvertes cette année au nom de Jésus. Déclare-le, mes portes sont ouvertes. Mes portes sont ouvertes. Mes portes sont ouvertes cette année au nom de Jésus. Mes portes sont ouvertes cette année au nom de Jésus. Déclare-le à haute voix, mes portes sont ouvertes. Mes portes sont ouvertes. Les portes de la grâce, les portes de la faveur, les portes des opportunités, les portes de la percée sont ouvertes sur ma vie cette année au nom de Jésus. Et je veux que tu déclares quelque chose. Dis ce soir dans le nom de Jésus. Dis ce soir dans le nom de Jésus. Toutes les portes négatives ouvertes contre ma vie, à ma voix ce soir, je les ferme au nom de Jésus. Toutes les portes négatives, toutes les portes de mort prématurée, toutes les portes d'échec, toutes les portes de stagnation, toutes les portes de frustration, toutes les portes de maladie, toutes les portes d'échec ouvertes contre ma vie en cette année 2024, je les ferme au nom de Jésus. 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 Et je déclare ce soir, au nom de Jésus, que ma vie s'élargit. Fais ce mouvement, ma vie s'élargit. Dis, ma vie s'élargit. Dis au nom de Jésus, Seigneur, tu me oins. Cette nuit, tu me oins. Cette nuit, pour faire, pour agir, pour entreprendre, pour oser, pour initier tout ce que j'ai à faire qui va amener un élargissement dans ma vie. Alors dis à ton frère, je te souhaite d'aller plus loin qu'en 2023. Je prophétise un élargissement dans ta vie. Je déclare qu'en décembre 2024, je ne te trouverai plus à la même place. Je ne te verrai plus à la même place. Tu ne seras plus à la même place. Parle à ton frère ce soir
Dis en décembre 2024, tu ne seras plus à la même place. Tu ne seras plus à la même place. Tu ne seras plus à la même place. Là où ils t'ont posé, ils ne te retrouveront plus en décembre 2024. Déclare-le ce soir dans le nom de Jésus. Dis ma vie avance au nom de Jésus. Dis ma vie avance au nom de Jésus. Dis ma vie avance au nom de Jésus. C'est l'année de mon élargissement. 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 Vois cela dans ton esprit. C'est l'année de mon élargissement. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains et dire tout simplement, Seigneur, merci pour ta grâce ce soir. Pour ta grâce sur nos vies. Pour ta grâce sur l'église. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu nous amènes vers ces lieux que tu as préparés pour nous. Tu nous introduis, Seigneur, dans ces lieux que tu as préparés pour nous. Et nous te disons merci. Te disons merci. On va inviter la voix d'Azaph qui va nous entonner un cantique d'adoration avant de passer à la parole du Seigneur ce soir. La parole du Seigneur de ce soir est une parole prophétique. Et je voudrais vraiment que ton esprit soit connecté ce soir. C'est une parole que le Seigneur t'envoie. Vous savez, pour que la prophétie s'accomplisse dans la vie d'Abraham, il a entendu une voix, il a entendu une parole. Pour que les choses s'établissent en 2024, il faut que tu entendes quelque chose ce soir. Il faut que ton esprit reçoive une parole. C'est pour ça que je vais t'inviter ce soir à te disposer à recevoir cette parole. On va chanter avant d'inviter l'évêque qui nous parlera de la part du Seigneur ce soir. Est-ce que tu peux te mettre debout et te laisser aller dans l'esprit du Seigneur ce soir pour écouter sa parole? Tu es le Dieu qui t'aime, qui est et qui vient. Nous t'invoquons Jésus, Jésus. Nous t'accueillons, Jésus. Et en toi, moi je crois. Et en toi, je crois. Ma vie est dans tes mains. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Nous t'invoquons, nous t'appelons Jésus, notre souverain bien. Jésus, Sauveur, Rédempteur, Seigneur, et en toi je crois. Ma vie est dans tes saintes, puissantes, glorieuses mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Oui, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es l'évêque qui nous parlera de la part du Seigneur. Amen. Avant de passer à l'évangile de ce matin, je voudrais juste rappeler
la semaine, on n'aura pas d'activité à l'église. Mais par contre, nous nous retrouverons pour les leaders et les volontaires samedi. Samedi 6 janvier, on sera ici. Il n'y a pas culte mercredi, il n'y a pas culte vendredi, mais nous serons ici, tous les responsables, à tous les niveaux, le diacre, les pasteurs, le chant, tout le monde, on sera ici samedi à partir de 10h pour 2 heures de temps à peu près. Nous allons nous exhorter pour l'année qui commence. Et le dimanche 7 janvier, ça sera le culte de dédicace. Le dress code, nous serons en blanc, nous tous. Donc tout sera fait en blanc. Et j'aimerais que nous puissions nous préparer pour le culte du 7 janvier. Donc nous serons habillés en blanc. Et il y a 2 petites particularités pour ces cultes. Donc si vous avez les fils, les aînés, tous les aînés et les cadets, nous allons avoir un temps pour prier pour tous les fils aînés et les cadets. On va prier pour eux le dimanche 7 janvier. Donc à 10h, nous serons ici. Si vous avez un fils même qui n'est pas dans la salle, j'aimerais que vous pensiez à lui. Et j'aimerais aussi que vous puissiez penser à recommander votre année à Dieu. Une autre chose aussi que nous allons vous demander, c'est de préparer des sujets de prière, des choses que vous attendez de la part de Dieu durant cette année. C'est un acte de foi que vous allez poser. Vous mettez tous les sujets de prière. Moi, souvent, je mets 12. Vous mettez un sujet pour le mois de janvier. C'est que vous attendez, c'est que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Et vous viendrez avec votre sujet de prière. Vous mettez, quand vous entrez dans la salle, vous mettez votre enveloppe ici, directement. Vous rentrez à votre place et à la fin du culte, les sacrificateurs vont présenter tous ces sujets à Dieu et après, on va les brûler dans la salle. Amen. Amen. Ça sera le dimanche 7. Donc hier, le pasteur Eddy a fêté son anniversaire. Donc il a eu une année de plus. Mais nous allons le célébrer le dimanche 7 janvier. Ceux qui veulent lui faire un cadeau, ceux qui veulent l'encourager, ceux qui veulent l'honorer, prière de vous préparer pour le dimanche 7 janvier. Je vous prie de prendre ces premiers cultes de l'an au sérieux. Parce que tout sera déterminé ce jour-là. Faites un effort d'avoir un habit en blanc. Et j'allais oublier, venez aussi avec votre bouteille d'eau. Donc nous allons nous retrouver ici. Et une autre chose, nous serons ici ensemble à 9h. Et nous allons ouvrir la salle ensemble et nous entrerons ensemble dans la salle. Ça sera notre premier culte. Nous voulons vraiment bien le préparer dans la prière et nous voulons aussi honorer le Seigneur lors de ces premiers cultes. Amen. Amen. Ai-je oublié quelque chose? Oh, maman. Seigneur, aide la maman là avec ses oreilles. J'ai dit en blanc, blanc, blanc. Pantalon, chemise, haut, chapeau, tout en blanc. Et faites aussi un effort de présenter une âme au Seigneur. Quelqu'un qui ne vient pas à l'église, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de venir dans des cultes ce jour-là, c'est le tout premier, si plus le, qu'il vienne avec toi. Et nous voulons que nous soyons aussi nombreux comme ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un, on va passer aux offrandes de l'année après, il y a quelqu'un qui veut payer sa dîme, sa première dîme de cette année? Il y a quelqu'un qui a sa dîme ce matin? Si vous avez votre dîme, vous pouvez venir avec. Si vous n'en avez pas, on va passer à la parole de Dieu. Le message que j'ai pour nous ce matin, comme le pasteur Clarisse, la révérende Clarisse nous a dit, est vraiment prophétique. J'ai eu beaucoup de temps pour me préparer dans la prière et pour écouter Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, si vous voulez? On va lire un verset, après nous allons passer à d'autres versets. On va lire ensemble le livre de Genèse, chapitre 8, verset 13. À 2, nous allons lire. J'aimerais que chacun lise. Alléluia. Genèse, chapitre 8, verset 13. À 2, nous lisons. Une fois et deux. Le premier mois
les eaux avaient séché sur la terre. Noé il regarda, voici la surface de la terre avait séché. J'aimerais qu'on reprenne ça ensemble à haute voix. Une fois et deux. Amen. Quand on parle de l'an 601, c'était l'âge de Noé. Alléluia. Donc à cette place-là, tu peux mettre ton âge. L'étude de mon message de ce matin est très facile. Le premier jour du premier mois, Noé ôta la couverture de l'arche. Le premier jour du premier mois, Noé ôta la couverture de l'arche. Alors disons cela ensemble. Le premier jour, à haute voix. Une fois et deux, du premier mois, Noé ôta la couverture de l'arche. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes le premier jour du premier mois. Ces messages, je pense qu'il est important que nous puissions les suivre attentivement. N'oublions pas que Noé était dans l'arche pratiquement pendant 1 an. Il ne voyait ni la gauche ni la droite. Il était barricadé, il était emprisonné, il était limité. Ce n'est pas un endroit que lui-même avait choisi. C'était Dieu qui l'avait mis dans l'arche. Il l'avait mis dans l'arche à cause du déluge. Parce que Dieu voulait détruire le monde. Et Noé avait trouvé une place dans l'arche. Parce que Noé, comme la Bible nous le dit, avait trouvé faveur aux yeux de Dieu. Il a mis 1 an dans l'arche. Il ne voyait rien. Partout il y avait l'eau. Et n'oublions pas que le nom de Noé, j'aimerais que ce soit pour quelqu'un, signifie repos. Noé signifie consolation. Noé signifie aussi apaisement. Que Dieu te donne le repos durant cette année. Non seulement que tu aies le repos, mais que Dieu te console. Tu as beaucoup pleuré. Il est temps que Dieu puisse te consoler. Dis avec moi, cette année, c'est l'année de ma consolation. Je refuse que les circonstances de la vie me fassent de nouveau pleurer. Noé signifie repos, apaisement, consolation. La parole de Dieu nous dit au verset 8, verset 4, le 7e mois, le 17e jour, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Quand il pleuvait, l'arche naviguait. Après 1 an, l'arche était venue s'arrêter devant la montagne d'Ararat. Et vous savez, Ararat signifie fléau renversé. Donc tout était prophétique pour Dieu. Quand je préparais la réunion, je sentais dans mon cœur que Ararat, c'est le point d'arrivée et le point de départ. Tu n'as pas compris. Ararat, c'est fléau renversé, mais c'est sur cette montagne que l'arche s'était arrêtée. C'est à partir de cette montagne que Noé va sortir de l'arche. Donc la montagne, l'arche s'était arrêtée au niveau de la montagne. La nouvelle vie de Noé avait aussi commencé au niveau de la montagne d'Ararat. Après 1 an de navigation,
le navire s'était arrêté devant la montagne d'Ararat. Et la vie de Noé a commencé à la montagne d'Ararat. Alléluia. Peut-être vous n'êtes pas encore dans mon message, j'aimerais que vous puissiez suivre très bien. Quand l'arche s'arrête devant la montagne, mais il y a des choses que Noé avait fait avant. Quand il avait vu que le bateau n'avançait plus, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait ouvert la fenêtre pour regarder dehors. Il voulait voir ce qui s'est passé dehors. C'est dans la Bible. Alléluia. Mais le texte que nous venons de voir, Noé n'était plus au niveau de la fenêtre, Noé était au niveau de la toiture. Je ne sais pas si tu comprends. Avant, il a observé la terre à partir de la fenêtre. Mais maintenant, il observe la terre à partir de la toiture. Nous avons un architecte. Il y avait une évolution dans la façon de voir de Noé. La fenêtre est limitée, mais la toiture, elle est vaste. Je pense que le pasteur Clarisse en a déjà parlé par rapport au mot de l'année, mais je vais d'abord entrer dans mon message. Frères et sœurs, le mot d'ordre de cette année, l'année 2024, c'est l'année de mon élargissement. C'est l'année de mon élargissement. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 26, je pense. C'est là où nous avons tiré ça. L'année de mon élargissement. Dis à quelqu'un, l'année de ton élargissement. Quand nous parlons de l'élargissement, il y a trois choses qui nous viennent à l'esprit. La première chose, c'est agrandir. Quand on parle d'élargir, signifie agrandir. Quand on parle d'élargir, cela signifie croître. Quand on parle d'élargir, cela signifie changer de dimension ou changer de position. Quelles sont les personnes qui peuvent vivre l'élargissement? Tout le monde ne peut pas vivre l'élargissement. Mais à partir du texte que nous venons de voir, on va tirer quelques éléments qui peuvent t'aider, toi, qui peuvent m'aider, moi. La première chose, un homme qui veut voir l'élargissement est un homme qui ôte la couverture. Ça, c'est la première chose, être capable d'ôter la couverture. C'est quoi ôter la couverture? C'est sortir de son style de vie quotidien, de ses habitudes, de ce qu'on a l'habitude de faire, de ce qu'on a l'habitude d'avoir, être capable de faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire. Pendant 1 an, Noé était dans l'arche. Je ne connais pas la vie de l'arche, mais ce jour-là, il avait décidé de pouvoir enlever, de pouvoir ôter la couverture de l'arche. J'aimerais parler à l'église. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu ne peux pas t'élargir si tu n'es pas prêt à quitter les habitudes. Si tu n'es pas prêt à dire, je vais faire autre chose que j'ai l'habitude de faire. Et ôter la couverture est un risque. Ôter la couverture est un risque. Il n'y a pas de l'élargissement pour les hommes et les femmes qui ne sont pas prêts à prendre le risque. Il n'avait pas d'évidence qu'il n'y aurait pas de pluie. Mais il a dit, écoute, j'enlève quand même la couverture. Quel est le sujet de prière que j'aimerais te donner? Seigneur, s'il te plaît, cette année, je vais enlever la couverture de mon arche. Cette année, je ne vais pas reproduire le même modèle de pensée, les mêmes agissements, la même façon de faire. Mais Seigneur, je vais m'élargir. Je veux vivre une autre réalité dans le ministère et dans ma vie personnelle. Sois une autre personne. Sois une autre personne. Il n'y a pas d'élargissement sans épanouissement. Pour qu'un homme s'élargisse, il faut d'abord qu'il s'épanouisse. Quand nous parlons de l'épanouissement, nous faisons allusion au développement, nous faisons allusion à la maturité.
La première fois, Noé a envoyé le corbeau pour voir comment les eaux étaient. Ça, c'était la première fois. Et la deuxième fois, il a envoyé la colombe pour avoir le rapport de ce qui s'est passé dehors. Mais la troisième fois, c'était lui-même. C'est lui-même qui est parti voir. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Il y a des choses qu'on ne délègue pas. Il y a des choses qu'on doit faire. L'élargissement suppose aussi une prise de responsabilité. La prise de conscience qu'on est responsable de sa vie et de sa destinée. Et vous savez, il y a un moment, vous allez vous appuyer sur le corbeau. Il y aura un moment, vous allez vous appuyer sur des colombes. Mais un jour, Dieu enlèvera ça. Pour que vous-même, vous puissiez vous prendre en charge, l'expression des Congolais. Vous devez vous prendre en charge. Il était convaincu que la colombe allait donner une bonne information. La colombe n'a pas donné d'information. Il était convaincu que le corbeau allait donner une information. Ni la colombe, ni le corbeau étaient incapables de donner une vraie situation, le rapport de la vraie situation. Alors il fallait que lui-même, Noé, s'élève et monte pour enlever la couverture de l'arche. Quand tu es sous la tente, dans les 4 murs, tu ne peux pas parler de l'élargissement. C'est la raison pour laquelle Dieu avait enlevé la couverture pour Abraham. Quand Abraham a commencé à paniquer, quand Abraham a commencé à douter sur la promesse de Dieu, Dieu l'a fait sortir de la tente. Il a dit, regarde le ciel, compte le nombre d'étoiles. J'aimerais, mon frère et ma soeur, que tu comprennes que l'élargissement commence d'abord au niveau de ta pensée. Il faut avoir une vision d'aller plus loin. Il faut avoir une vision du risque. Et quand tu penses que c'est compliqué, nous n'avons jamais fait ça. On n'est pas nombreux. On n'a pas ceci et cela. Il n'y aura jamais d'élargissement. Il n'y aura jamais d'élargissement. La première chose, mon frère, que tu dois faire cette année, que tu dois faire pendant cette prière, Seigneur, enlève la couverture qui se trouve sur ma vie. Je veux voir les choses autrement cette année. Je ne vais pas travailler de la même façon. Je ne vais pas juger de la même façon. Je ne vais pas être la même personne, mais je vais voir les choses autrement. Alléluia. Il faut prendre les risques. L'élargissement suppose aussi la prise de risques. Le deuxième principe qui accompagne l'élargissement. Un homme qui veut vivre l'élargissement ne doit pas craindre l'adversité, ne doit pas craindre l'opposition, ne doit pas craindre les attaques. Quand tu veux aller plus loin, il y aura toujours opposition. Nous l'avons vu pendant les séminaires. Avant d'arriver à Rehoboth, Isaac était passé par des oppositions. À Essek, à Sitna, etc., devant les Philistins. Ce n'est pas le moment de baisser le bras. Ce n'est pas le moment de fuir les problèmes qui vont se présenter devant toi pour l'année qui commence. Dieu dit à Noé, toi, ta femme et tes enfants, sortez de l'arche. Non, vous pouvez dire, non, non, nous sommes bien ici. Parce que Dieu avait tout détruit. Noé n'avait pas eu peur de quitter l'arche et de se mettre hors de l'arche. N'oublie pas, mon frère, que l'arche était quelque chose que Dieu avait ordonné à Noé de faire. Et c'est le même Dieu qui ordonne à Noé de sortir de l'arche. Un homme qui veut vivre l'élargissement est un homme qui ne doit pas être lié par les habitudes, par la tradition. Et tu sais, au Cameroun, tout le monde a fait comme ça. Si tu fais comme ça, on n'aura pas de résultats. J'ai vu dans telle église, on a fait comme ça. J'ai vu dans telle, j'ai vu à LICC, j'ai vu à tel endroit, on a fait. Non, frère.
N'oublie pas que si Noé était sorti de l'arche, c'était sur la recommandation de Dieu. Nous le voyons ensemble au verset 15 et 16. On peut les lire ensemble, verset 15 et 16. Allons-y une fois et deux. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre et qui soient féconds et multiplient sur la terre. Nous voyons, frères et sœurs, l'expression se multiplier et soit fécond. Dieu l'a utilisé dans ce chapitre 3 fois. Pour nous dire tout simplement que l'élargissement est la vision de Dieu pour l'homme. L'élargissement n'est pas une invention de l'homme. L'élargissement n'est pas quelque chose que l'homme crée. C'est Dieu. Dieu a regardé que les eaux avaient tout détruit. Il n'y avait plus rien. Il dit à Noé, écoute, il n'y a plus rien. Tu dois recommencer. Tu dois recommencer. Tu dois te multiplier. Et vous devez être fécond. Je voudrais, mon frère et ma soeur, que tu ne sois pas content de ton arche. Que tu ne sois pas content de la situation dans laquelle tu te trouves. Il y a un pasteur qui me dit souvent, telle personne a cessé de grandir. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Dieu lui dit, sors de l'arche. Frère, c'est la vérité. Tu ne peux pas te convertir et mourir comme un simple chrétien. Tu ne peux pas être un chrétien qui vient seulement assister au culte et rentrer à la maison. Dieu t'appelle cette année à sortir de l'arche. Aller plus loin, à faire ce que tu n'as jamais fait. J'aimerais voir des gens qui sont de leur arche, de leurs habitudes, de leur façon de faire pour dire, Bishop, cette année, moi, je vais m'occuper de l'évangélisation. Cette année, je vais m'occuper du matériel. Cette année, je vais apprendre à faire le synthé. Cette année, je vais jouer à la trompette. Sors de ton arche ce matin. Sors de ton arche. Et tu es content. Tu dors dans ton arche. Tu mets même les photos dans ton arche. Mais Dieu veut que tu remplisses la terre. Je considère ces lieux comme l'arche. Il est temps que quelqu'un sorte de ces lieux. Alléluia. Le premier principe, un homme qui veut vivre l'élargissement, je peux recommencer, est un homme d'abord qui a la vision de l'élargissement. C'est un homme qui a la pensée dans son cœur. C'est un homme qui ne se laisse pas influencer par les eaux. C'est un homme qui ne se laisse pas influencer par le temps qu'il a fait dans l'arche. Et la deuxième chose, c'est un homme qui est prêt à enlever la couverture de l'arche. Le troisième principe d'un homme qui veut voir l'élargissement de l'arche, de sa vie, c'est un homme qui n'est pas découragé à cause des circonstances, à cause de l'opposition, à cause des obstacles, à cause des combats, à cause de l'humiliation. Ces choses devraient être une motivation pour toi de faire mieux. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un. Dis-moi, Seigneur, je refuse de rester dans l'arche. Je refuse de rester dans mon confort. Je dois sortir. La quatrième chose, un homme qui veut voir l'élargissement est un homme qui doit écouter Dieu lui parler. Noé n'était pas sorti de l'arche parce qu'il le voulait. C'était le temps de Dieu et Dieu avait parlé à Noé en disant, sors de l'arche. C'est le moment où tu dois être sensible aujourd'hui par rapport aux directives que Dieu te donne.
par rapport à ce que tu dois faire. Si Isaac a été prospère à Guérard, c'est parce qu'Isaac avait écouté Dieu lui parler. C'est parce que Dieu avait donné des instructions à Isaac en disant, ne fais pas comme ton père. Toi, reste en ces lieux. C'est important, mon frère et ma soeur, pour le combat de la vie, de dire à Dieu, parle-moi maintenant, qu'est-ce que je dois faire? L'élargissement, Dieu ne fait pas cadeau de l'élargissement. L'élargissement suppose un combat. L'élargissement suppose le paiement du prix. Alléluia. L'élargissement suppose le prix à payer. Vous savez, dans l'élargissement, il y a aussi cette notion que j'appelle l'excellence. Chaque élargissement s'accompagne toujours de l'excellence. Chaque élargissement s'accompagne toujours de quoi? De la maturité et de l'épanouissement. Pendant 1 an, Noé ne pouvait rien faire. Tout ce qu'il mangeait, c'était le stock qu'il avait fait avant que l'arche ne se mette en route. Mais après, le régime alimentaire de Noé avait changé. Vous savez qu'avant l'arche, Noé était herbivore. Vous savez ça? Vous savez ça, n'est-ce pas? Non, avant il mangeait seulement les herbes. Mais après l'arche, Dieu permet à Noé de manger aussi les animaux. L'élargissement suppose aussi le changement dans notre mentalité, le changement de notre style de vie, le changement de la façon de travailler, le changement de la façon d'appréhender certaines réalités. Noé n'était plus la même personne. C'est Dieu qui lui dit, avant je t'avais interdit de manger la viande, mais à partir d'aujourd'hui, tu peux manger la viande. L'élargissement suppose un réajustement dans notre façon de nous comporter. L'élargissement suppose avoir une nouvelle échelle de valeur, une nouvelle échelle de priorité. Quand vous n'avez pas une nouvelle échelle de valeur, vous ne pouvez pas parler de l'élargissement. Tout commence par la couverture. Ce matin, je voudrais que quelqu'un dise à Dieu, aide-moi à sortir de mon arche cette année. Aide-moi à m'épanouir. Aide-moi à m'élargir. Aide-moi à aller plus loin. L'élargissement, c'est quitter la fenêtre vers la toiture. Avant, il regardait tout de la fenêtre. Mais à la fin, il a commencé à regarder par la toiture. Il y a des choses que les leaders doivent réagir dans leur vie. Il y a des choses que les pasteurs doivent réagir dans leur vie. Il y a des choses que je dois réagir dans ma vie si je veux vivre réellement un élargissement. Ça sera un mot vain si nous sommes les mêmes, si nous avons le même esprit, si nous avons la même mentalité, si nous avons la même façon de faire. Non, mon frère, il faut quitter la fenêtre, aller vers la toiture. À partir de la fenêtre, il avait une vision très limitée. Mais sur la toiture, il avait vu tout. Il y a des choses sur lesquelles tu dois prier ce matin. Dans quel domaine tu veux que Dieu t'utilise? Quel domaine qui doit s'élargir? Quel domaine qui doit s'épanouir pour que tu puisses parler de l'élargissement? Mais il y a quelque chose que j'ai vu quand j'ai préparé les messages. C'est important pour nous ce matin. La Bible nous dit, l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Vous savez, les eaux ici n'étaient pas les eaux de vie. Alléluia. C'est quelle eau? C'était quelle eau? Oui, c'était quelle eau? C'était l'eau du jugement. C'était l'eau de la destruction. Et j'aimerais, s'il te plaît, te lancer un appel que les eaux sèchent dans ta vie.
que toutes les choses, dis avec moi, toutes les choses, non, à haute voix, toutes les choses, par lesquelles le diable passe, pour me détruire, pour arrêter mon élargissement, les eaux doivent sécher ce matin. Je maudis ces choses. Je les révoque au nom de Jésus. Seigneur, que l'esprit de mort, l'esprit de destruction s'arrête ce matin. Je vais commencer ce nouveau jour sous le signe de la vie et sous le signe de la victoire. Les eaux avaient commencé à sécher. Noé n'avait pas ouvert la couverture avant que les eaux ne sèchent. C'est important ce soir de maudire dans ta vie pour la première année que tu révoques l'esprit de blocage, l'esprit qui t'empêche d'aller plus loin, toute forme de captivité, toute forme d'empêchement. Ces eaux étaient aussi l'expression de l'empêchement. Noé ne pouvait pas sortir tant que les eaux étaient encore grandes. Tout esprit d'empêchement, dis avec moi, tout esprit d'empêchement. Tout esprit d'empêchement. Tout esprit de blocage qui m'empêche de m'élargir sur le plan matériel, sur le plan financier. Je révoque ces esprits. Je les chasse au nom de Jésus. Je déclare ce matin que ma famille et moi-même, nous allons vivre une nouvelle saison. Peu importe la taille des eaux dans ma vie, je déclare que les eaux doivent baisser. Je désarme le diable. Je désarme son organisation qui bloque mon élargissement. Au nom de Jésus, commence à prier. Les eaux avaient séché. Les eaux avaient séché. Ce matin, prie que tout ce qui t'empêche de sortir, tout ce qui te bloque, peut-être ce sont les finances que tu n'as pas. Peut-être c'est la santé. Je ne parle pas de beaucoup de choses. Je parle d'un aspect particulier des eaux. C'était les eaux de la destruction et les eaux de l'empêchement. Et vous savez, le diable prend plaisir à nous empêcher d'être bons, à nous empêcher d'aller loin, à nous amener à prendre des décisions contre la volonté de Dieu. Que toute forme d'empêchement dans ta vie, vous savez, il y a une expression qu'on peut limiter. On peut dire l'esprit d'empêchement ou toute forme de limitation. Enlever la couverture, c'est aussi briser la limitation dans ta vie. Il y a des limitations qui nous amènent à être médiocres, qui nous amènent à mendier, qui nous amènent à mentir, qui nous amènent à ne plus faire la volonté de Dieu. Mais ce matin, tu vas prier avec moi. Tu vas révoquer l'empêchement et toute forme de limitation dans ta vie. Toutes ces choses que le diable utilise pour t'empêcher de t'élargir. Au nom de Jésus, prions ensemble. Je vais demander au pasteur Eddy de prier.
avant le mont Ararat, l'arche était une bénédiction. Mais après le mont Ararat, l'arche était devenue une prison. Il y a des choses, frères, qui se transforment en prison. C'est la raison pour laquelle ce matin, j'aimerais que nous puissions prier. Avant que Pasteur Clarisse prie, nous allons maudire toute forme de captivité, toute forme de servitude, toute forme de prison dans laquelle le diable nous maintient, contre notre volonté. Il y a des choses dans lesquelles le diable a déjà jeté la clé. Mais aujourd'hui, tu vas ramasser la clé. Aujourd'hui, tu vas ramasser la clé. Quel que soit l'endroit où le diable nous a mis, comme il avait fait avec Pierre, l'église avait prié et les portes s'étaient ouvertes. Nous allons prier ensemble et nous dirons amen à la prière du pasteur. Prions ensemble. Père, ce matin, dans le nom de Jésus, nous nous tenons devant toi et nous arrêtons dans nos vies pour cette année 2024 toute forme de captivité, toute forme de servitude et d'esclavage dans le nom de Jésus. Père, nous venons briser tous les liens, tous les chaînes qui nous retiennent captifs et nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'atteindre, qui nous empêchent d'accomplir, qui nous empêchent de réaliser, qui nous empêchent d'enfanter. Père, cette nuit, que ces chaînes, que ces liens soient brisés dans le nom de Jésus. Père, que toute prison qui nous a retenus captifs, Seigneur, qu'elle s'ouvre ce matin dans le nom de Jésus. Toute prison familiale, ancestrale, qui a retenu nos vies, qui a retenu nos potentiels, qui a retenu nos grâces, qui a retenu nos destinées. Père, ce matin, qu'elle s'ouvre dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que cette année soit une année de liberté totale. Soit une année de liberté totale pour chaque membre de cette église, pour tes enfants, Seigneur. Que cette année soit réellement pour nous une année de liberté. Que la captivité ce matin prenne fin dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Si Noé est arrivé à Ararat, ce n'était pas à cause de ses efforts. C'est la raison pour laquelle on dit Ararat, c'est le lieu de la faveur de Dieu. Ararat, c'est le lieu du sacrifice. On dit même que ce n'était pas très loin de l'endroit où Isaac avait été sacrifié. Ararat, c'est le lieu de l'alliance. Ce matin, mon frère et ma soeur, j'aimerais que tu demandes, on nous a déjà fait prier, que tu demandes à Dieu la faveur pour l'année qui commence. La faveur pour l'année qui commence. Dis Seigneur, Noé est arrivé à Ararat par la grâce. Fais-moi la grâce de finir cette année. Tu m'as donné la grâce d'être là le 1er janvier. Mais donne-moi la grâce de célébrer aussi le 31 décembre 2024. Au nom de Jésus, prions pour réclamer la grâce, la faveur de Dieu sur nos vies et dans cette église cette année. Au nom de Jésus, prions ensemble. Je vais demander au révérend Boulou de prier aussi. Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, tu es le Dieu de la grâce, Seigneur mon Dieu, mon Père, comme nous le disons toujours. Et c'est pour ça que nous te demandons de libérer ta grâce dans nos vies, de libérer ta grâce dans nos maisons, dans nos familles et surtout dans cette église. Inonde-nous de ta grâce, Seigneur mon Dieu, mon Père. Nous en avons besoin pour continuer tout au long de cette année 2024. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes dans la prière. Il n'y a pas de l'élargissement pour les hommes et les femmes qui n'ont pas une communion avec Dieu. Quand Noé était sorti de l'arche, sa vision de Dieu avait changé. C'est la raison pour laquelle Noé avait bâti l'autel. Parce que sa façon de regarder Dieu avait changé. Noé était un homme qui avait la crainte de Dieu, mais n'avait jamais bâti l'autel. Mais il l'a bâti après l'arche. Ce matin, nous allons prier. Dis Seigneur, restaure notre communion avec toi durant cette année. Je l'ai dit tout à l'heure pendant la Sainte Seine. Restaure ma communion avec toi. Et que tout ce qui m'empêche de m'attacher à toi tombe ce matin au nom de Jésus. Prions ensemble.
Je vais encore demander au pasteur Eddie de prier. Nous voulons te connaître davantage, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, aller plus loin, Seigneur, dans notre intimité avec toi, Seigneur. Nous prions que tu te révèles à nous. Nous ne voulons pas te connaître comme nous t'avons connu en 2023, mais nous voulons aller plus loin, Seigneur. Un esprit de révélation soit relâché, Seigneur, ce soir, dans la vie de chacun de nous, oh Dieu. Que nous nous engageons à te chercher, à te connaître, à t'aimer, Seigneur. Car c'est la chose la plus importante, oh Dieu. Aide-nous à restaurer notre communion avec toi. Aide-nous à rétablir l'autel dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Avant que l'ancien Sylvain et pasteur Grèce ne prie, j'aimerais qu'on lise ensemble le verset 21 de Genèse chapitre 8, verset 21. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. Genèse chapitre 8, verset 21. Est-ce que vous l'avez trouvé? Genèse 8, verset 21. Est-ce qu'on peut les lire ensemble une fois et deux? Allons-y, une fois et deux. Quand Noé était sorti de l'arche, Dieu avait changé les lois pour Noé. Il a dit, je ne vais plus les détruire. J'aimerais ce matin, c'est moi qui extrapole, que toutes les lois qui te condamnent, depuis ta naissance jusqu'à cette date, c'est le 1er janvier, que toutes les lois, les décrets qui déposent contre toi, doivent être changés, doivent être révoqués. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ancien Sylvain. Éternel, notre Père et notre Dieu, Papa, nous te bénissons ce matin, ô Éternel, mon Père et mon Dieu, parce que ce matin, Papa, toi, tu nous fais savoir que tu es le Dieu qui change les lois. Raison pour laquelle ce matin, au nom de Jésus, je déclare ce matin que toutes les lois qui nous condamnaient à l'échec sont changées ce matin au nom de Jésus. Tous les décrets, ô Éternel, mon Père et mon Dieu, qui avaient été signés, Papa, par rapport, ô Éternel, à nos vies, et qui nous condamnaient, ô Éternel, au manque, à la détresse. Seigneur, je déclare ce matin que ces décrets sont changés au nom de Jésus. Mon Père et moi, je déclare ce matin que toutes les lois qui nous ont condamnés en 2023, Papa, en 2024, ces lois sont changées au nom de Jésus. Nos vies ne seront plus les mêmes, ô notre Père et notre Dieu. Nos vies ne seront plus limitées, ô Éternel, mon Père et mon Dieu. Nos vies, ô Éternel, mon Père et mon Dieu, ne seront plus à l'étroit, Seigneur. Mais ce matin, mon Père, nous déclarons, ô mon Père et mon Dieu, que toi, tu établis de nouvelles lois dans nos vies. Tu établis la loi de l'élargissement au nom de Jésus. Tu établis la loi, de nouvelles lois dans nos vies. Tu nous mets au large en cette année 2024. Et nous te rendons toute la gloire pour cela au nom de Jésus. Amen. Nous reprenons ta grâce et ta faveur sur nos vies, Seigneur. Et nous voulons croire cette année, mon Père et mon Roi, que les lois qui ont limité, qui ont condamné, qui ont fermé nos vies, Seigneur, sont nulles et sans effet cette année, dans le nom de Jésus, parce que toi, tu nous bénis, Seigneur. Et la Bible déclare, Seigneur, que c'est ta bénédiction qui enrichit et ne se suit d'aucun chagrin. Tu bénis nos vies cette année, tu bénis l'œuvre de nos mains, Seigneur. Tu bénis tout ce que nous sommes, mon Père et mon Roi. Et tu élargis nos vies, parce que, Seigneur, tu nous fais encore trouver grâce et faveur à tes yeux cette année, dans le nom de Jésus. Amen. D'ailleurs, on peut compléter cela. Pour qu'Israël s'élargisse du temps d'Esther, il fallait que le décret de Haman soit révoqué. C'est important ce matin que tu pries, que tu insistes. Seigneur, que toutes les lois de limitation doivent être changées et remplacées par les lois de l'élargissement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons baisser nos têtes ensemble. Nous allons proclamer dans notre prière, l'élargissement est pour les hommes et les femmes qui sont courageux. L'élargissement est pour les hommes et les femmes qui ont la foi. On va consacrer l'année 2024. On va baptiser l'année de notre élargissement. Nous allons baptiser cela par la foi
en priant et après le révérend Boulou va prier. Prions ensemble. Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, quand tu avais créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, quand tu avais créé l'homme, tu avais demandé à l'homme de nommer tous les animaux que tu avais créés et tu déclares dans ta parole que chaque chose devait porter le nom que l'homme lui donnerait. Nous nous tenons sur cette parole qui est tienne parce que toi tu ne changes pas. Et tu veilles toujours sur ta parole pour l'accomplir. Nous nous tenons sur cette parole pour baptiser cette année 2024 l'année de notre élargissement. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, mon Père, qu'il en sera ainsi. Parce que nous avons donné à cette année 2024 le nom de l'année de notre élargissement. Nous verrons notre élargissement au courant de cette année, conformément à ta propre parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons passer à la première offrande de l'an. Tu prends ton offrande et te lèves avec. Prends ton offrande. Que Dieu t'aide à avoir une alliance financière avec lui. C'est la première offrande de l'an. C'est que tu décides de donner à Dieu ce qu'il va te donner chaque jour. Si tu donnes 100 francs, il va te donner 100 francs. Ce sont des pièces que tu cherches, qui se sont même perdues dans le porte-monnaie. Prends les 500 francs. Prends ta première offrande de l'an. Lève-toi avec ton offrande. Lève-toi, prends ton offrande. Si ton voisin n'a rien, donne quelque chose. Lève bien ton offrande. Pasteur Clarisse. Ce premier jour de l'année. Nous disons merci Seigneur parce que c'est par ta grâce que nous sommes là ce matin. De même que tu as fait sortir Noé de l'âge après un an, tu nous avais sorti, Seigneur, de 2023, nous introduit à 2024. Nous voulons faire une alliance avec toi ce matin en apportant nos offrandes. Seigneur, nous voulons établir ce matin une alliance de vie, une alliance de prospérité. Nous voulons par cette offrande ce matin, Père, que tu te souviennes de nous et que cette année, Seigneur, que ton peuple prospère à tous égards dans le nom de Jésus. Seigneur, tu bénis l'offrande de ce matin. Tu bénis toutes les personnes qui rentrent dans cette alliance ce matin, Seigneur. Et nous déclarons sur nos vies, ô Dieu, un élargissement sur le plan financier, sur le plan matériel, en cette année 2024, dans le nom de Jésus. Amen. Viens mettre dans le panier.
sœurs vont présenter ces paniers à Dieu. Soulève, on les présente à Dieu. On va prier. Ceux qui ont déposé leur bouteille d'huile, donc si on peut passer prendre ça. Si vous avez déposé votre bouteille, prenez ça s'il vous plaît. Prenez votre bouteille. Tous ceux-là qui ont déposé leur bouteille d'huile ici. Barthélemy, je peux avoir ma bouteille? Si vous n'avez pas déposé, ce qu'on peut prendre ici, cette assiette, ceux qui ont pris leur bouteille, si vous êtes en famille, vous êtes sur des familles, appelez vos enfants autour de vous. Si vous n'avez pas pris, je peux prendre l'assiette, on va mettre cette bouteille. Et chaque personne qui a déposé, si c'est en famille, faites l'onction d'huile sur chaque membre de votre famille. Si vous n'avez pas amené, prenez la bouteille de l'assiette ici. Si tu es parent et tu as déposé ta bouteille, demande à tes enfants de se lever, tu vas le voir. C'est que les parents, les chefs de famille qui n'en ont pas, peuvent se servir de cette manière. Quand on demande de faire quelque chose à l'église, autant le faire, s'il vous plaît. Ajoutez ici. Demandez à vos enfants de passer devant vous. Vous êtes le chef, vous allez les aller. Lait.